Dans le calme matinal de Sidi Bou Saïd, surnommé le balcon de la Méditerranée, l'inquiétude règne. Plusieurs habitants alertent sur les risques d'effondrement de la falaise après des glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles. Sami Mabrouk en fait partie. La terre était gorgée d'eau et donc il y a eu le glissement qu'on voit d'ailleurs ici, en bas de Nejma Zahra, qui est le palais Erlanger, le musée des arts et de la musique. Le musée a été fermé provisoirement. Sami aussi a été affecté. Une partie de son jardin a été engloutie. C'est beaucoup moins grave que tout ce qu'ont pu subir d'autres, mais enfin, c'est un signal, à mon avis, important de l'état de la colline. Depuis des années, le problème est présent car le village est bâti littéralement sur un colosse au pied d'argile, une falaise faite de terre argileuse, sensible à l'érosion et fragilisée par des constructions illégales pour certaines. Sami a déjà pris des précautions depuis longtemps en bâtissant des murets en terrasse avec des systèmes d'évacuation des eaux. Ce qui est très important, c'est que les voisins ont subi. Moi, j'ai fait une partie, mon voisin du dessus et une autre partie, mon voisin du dessous une autre partie. Il y a eu un esprit de solidarité. Mais les habitants réclament des mesures de consolidation de la colline en urgence, car 8 foyers ont été sommés de quitter leur maison sans plus d'informations. Tandis que sur le parking du village, les magasins d'artisanat ont dû fermer boutique. Les cars de touristes n'ont plus le droit de monter s'y garer. On nous a dit que c'est parce que les va-et-vient des cars sur le parking causent des vibrations. Mais si les touristes ne viennent pas ici, nous on ne travaille pas. Ici, c'est 50 boutiques, 200 familles. Comment on va faire si on ne travaille plus? Le tourisme représente un enjeu économique majeur pour Sidi Bou Saïd. Le village reçoit près d'1 demi-million de visiteurs par an et a déposé une demande pour être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2026.